Madame la directrice générale, chère Madame Desjardins, Monsieur le doyen, cher Monsieur Weber, Monsieur le président de la commission médicale d'établissement de la CME, cher Monsieur Michel, Mesdames et Messieurs, chers amis, je vais être très bref, beaucoup de choses ont déjà été dites. D'abord, vous souhaitez, au nom du conseil de surveillance du CHU, et puis je ne suis pas schizophrène, au nom de la métropole Rouen-Normandie également, au nom de la ville de Rouen, tout le meilleur pour 2022, en espérant d'abord, évidemment, la santé pour chacune et chacun, les meilleurs vœux de succès, de prospérité, de bonheur partagé, et puis collectivement que 2022 soit un tout petit peu plus apaisante au plan sanitaire que les années précédentes. Je voudrais commencer mon propos par une pensée amicale, fraternelle, chaleureuse pour la famille du professeur Frébourg. Thierry Frébourg était un ami, ou pas un ami intime, mais un compagnon de route, un compagnon de travail, qui pendant longtemps, dans mes fonctions précédentes également, a porté très haut à la fois l'exigence du service public hospitalier, et de la recherche, et je dirais plus largement de cet impératif constant, source d'épanouissement que représentait pour lui, je crois, et plus largement pour toutes celles et ceux qu'il a inspirés, la curiosité intellectuelle, l'envie de se tourner vers l'inconnu, l'envie de regarder et de se tourner vers les autres. Quelques mots d'abord pour vous dire merci. Pour vous dire merci parce que l'année 2021 n'a, c'est le moins qu'on puisse dire, pas été simple. Je me souviens des vœux l'année précédente où nous formions le vœu que 2021 serait meilleur, plus facile, etc. C'est raté, c'est le moins que l'on puisse dire. Cela a été très difficile, et cela a été très difficile partout en France, bien sûr, mais il faut bien le dire, particulièrement dans les services publics hospitaliers. Et s'il faut évidemment remercier, et je le fais non seulement de bon cœur, mais avec toute la sincérité qu'expriment tous les élus locaux, qui le savent, quel que soit leur bord politique, qu'on ne fait rien dans cette situation sans les services publics. Quelle chance nous avons en France d'avoir de tels services publics. Je voudrais pour ma part souligner ce soir l'extraordinaire, ça a été dit, résilience d'abord des équipes, c'est-à-dire la capacité à s'adapter, mais aussi la capacité à faire bloc, c'est-à-dire à faire collectif. Et je veux dire à travers cela que nous ne devrions pas en réalité faire de distinction, et n'y voyez aucun propos péjoratif d'aucune sorte, entre personnel soignant, personnel non soignant, entre personnel technique, médical, administratif, infirmier, quels que soient les statuts, quelles que soient les compétences. C'est un ensemble qui forme ce service public d'excellence. Et je demande à chacune et à chacun d'imaginer seulement un instant, un peu comme l'air que l'on respire, si nous n'avions pas en France de tels services publics, comment se serait déroulée cette année 2021 ? Mon deuxième mot, très simple là encore, est un mot de gratitude bien sûr, mais qui va au-delà de la crise, parce qu'avec la crise, il a fallu aussi tout réorganiser et en même temps continuer, de la même façon que les services publics métropolitains ou municipaux doivent assurer la continuité de leurs services publics, et bien continuer d'assurer le soin, la prise en charge, les traitements, bref, tout ce qui fait le quotidien de l'hôpital et du CHU, plus largement Charles Nicolle. Là aussi, c'est un enjeu absolument, évidemment, stratégique, décisif et terriblement difficile. Non seulement cet enjeu a été relevé, mais il a été relevé avec, bien sûr, brio, excellence, et je voudrais, moi, pour ma part, insister sur un mot, avec beaucoup d'humanité. Je le dis parce qu'il y aurait de multiples exemples à donner, mais je vais n'en donner qu'un seul. J'ai eu l'occasion, je dirais même le privilège, de voir comment se sont passées les vaccinations. D'abord ici, pour les personnels, et puis ensuite au Kind Arena, au Vaccine Arena, pour un nombre terriblement conséquent de personnes, et c'était une première. Eh bien, je peux vous assurer, comme maire, vous savez, on se fait souvent engueuler, que pour une fois peut-être, nous avons eu tant et tant de remerciements. Tant et tant de remerciements, pas, à vrai dire, à l'endroit de la mairie, mais je n'en prends pas ombrage, ni même de la métropole, mais surtout et d'abord
à l'endroit de toutes celles et ceux, et ils sont nombreux au CHU Charles-Nicolle, qui se sont engagés, visibles ou invisibles, au premier rang, sur le front ou derrière, en assurant toute cette continuité dont je parlais juste avant. Tant de remerciements de tant de nos concitoyens qui, peut-être à cette occasion-là particulièrement, ont vu à quel point nous avions cette chance de bénéficier sur notre territoire métropolitain de ce centre hospitalier. Et puis, avec l'urgence, avec la continuité des services, il y a aussi, et je voudrais insister là-dessus, toujours cette volonté de se projeter vers l'avenir. L'avenir, c'est quoi? Cela a été dit, ce sont d'abord les investissements. Bien sûr, on peut se réjouir que l'État ait pris la décision, à travers le Ségur, de financer ou bien de diminuer certains niveaux de dette. On pourra toujours dire que ça n'est pas exactement de l'argent directement investi, mais enfin, c'est toujours mieux que s'il n'existait pas quand même. On peut se réjouir de cela. Et il faut le faire. Et il faut remercier l'État pour cela. Je voudrais néanmoins le dire, à vrai dire, je ne suis pas le premier. Il est tout de même saugrenu qu'en France, les territoires où tous les indicateurs, non pas politiques, mais scientifiques, médicaux, sanitaires, démontrent que ces territoires, et pas seulement le territoire de la métropole Rhône-Normandie, à vrai dire, que ces territoires devraient être prioritaires, eh bien, il est saugrenu que ce ne soient pas ces territoires qui bénéficient des financements les plus importants et, par là même, des priorités les plus fortes. Je pose simplement la question, est-ce que c'est la politique de santé que l'on veut? Est-ce que c'est la société médicale et sanitaire que l'on veut? L'avenir, c'est aussi la formation, la recherche, nos étudiants, nos enseignants, et toutes celles et ceux qui font la vie, à vrai dire, non seulement de Rouen, mais de toute l'agglomération et bien au-delà. Cela a été dit là encore tout à l'heure, je n'y reviens pas, nous avons pris la décision, et je l'assume parfaitement, elle sera votée très prochainement, de soutenir, non seulement en concours sur le Ségur, sur les investissements médicaux, et pas seulement pour le CHU Charles-Nicolle d'ailleurs, puisqu'il y a évidemment d'autres établissements de santé qui sont très importants, qui sont des frères, des voisins, et avec lesquels le CHU coopère, que nous allons également soutenir au plan métropolitain, mais aussi de développer, j'allais dire enfin, même si ça va prendre du temps, il faut le dire, le campus santé, Martinville, vous l'appelez comme vous voulez, bref, ce rassemblement de toutes les forces, à la fois de formation, de recherche et de vie étudiante aussi, sur le territoire autour du CHU Charles-Nicolle, avec l'ensemble des établissements. Je ne vais pas tous les citer. Il y a beaucoup à faire, parce que, là aussi, sans langue de bois, Rouen est une très grande ville étudiante, c'est même la première de Normandie, elle n'est pas toujours identifiée comme telle. Rouen est un centre de renommée mondiale en matière de santé, et notamment de formation et de recherche, et nous ne sommes pas toujours identifiés comme tels, au-delà, bien sûr, des cercles des spécialistes. Eh bien, nous ne devons pas être faussement modestes sur nos atouts. Et il y a évidemment des échecs et des difficultés et des pesanteurs, mais il y a aussi des domaines d'excellence, mais il y a aussi des enseignants extraordinaires, mais il y a aussi des chercheurs formidables, mais il y a aussi des étudiants brillants, et il y a aussi du personnel technique et administratif qui fait qu'aujourd'hui, on peut être très fier d'avoir ce campus santé. Nous allons le soutenir, et pas seulement en investissement, effectivement, aussi en fonctionnement, sur notamment des postes de PUPH, parce que je suis convaincu que le rôle d'une collectivité locale, même si c'est vrai, parfois la base juridique de tout cela est un peu contestable, ou en tout cas discutable, mais après tout, qu'est-ce qui est le plus important? C'est le juridique ou l'intérêt général? Eh bien, pour ma part, je suis convaincu que c'est l'intérêt général. Eh bien, nous devons agir aujourd'hui. Et j'insiste sur le mot « aujourd'hui », même s'il s'agit de préparer l'avenir. Et ce sera mon mot de conclusion, dont je ne voudrais pas que vous le preniez comme un mot pessimiste. Parlons plutôt de lucidité. Les personnels sont exsangues. Les personnels sont harassés. On peut même parler de burn-out physique et moral. Il y a quelque chose de difficile à accepter qu'au bout d'une 5e vague, on ait encore le sentiment que parfois le degré d'impréparation n'est pas significativement différent des premières vagues. Ça n'est pas normal. Et nous devons, au personnel, et je dis bien au personnel au pluriel, là encore, quel que soit leur statut, leur grade, de tout faire, nous, pouvoirs publics, et j'en prends ma part de responsabilité, là encore, quelles que soient les responsabilités au sens juridique du terme,
pour les accompagner, les soutenir dans l'urgence, dans le quotidien et dans le long terme. Alors bien sûr, là encore, c'est de la lucidité. La métropole Rhône-Normandie, les communes n'ont évidemment pas les moyens de tout résoudre. Et leur contribution sera évidemment insuffisante, en tout cas modeste. Mais, si vous connaissez la fable du colibri chère à Pierre Rabhi, elle prend sa part. Et nous devons être au rendez-vous. Et nous serons au rendez-vous, et cela commence dès janvier 2022, avec des votes très importants au Conseil de la métropole Rhône-Normandie. Je termine en vous remerciant encore pour cette année si difficile, pour votre engagement qui va bien plus loin en réalité qu'un engagement professionnel. Finalement, cette crise, et sans faire de philosophie de comptoir, elle nous renvoie à une question peut-être, je crois, fondamentale. Quelle société voulons-nous ? Qu'est-ce qui est important dans notre société ? Quelle est l'utilité sociale des métiers ? Qu'est-ce qui est le plus valorisé dans notre société ? Et s'il y a peut-être une leçon à tirer, c'est que ces secteurs de l'économie de la vie, et en particulier dans le domaine de la santé, ont été, par des politiques de tous bords certainement, probablement sous-estimés, sous-valorisés, sous-accompagnés dans non seulement les dernières années, mais bien plus loin encore. Puisse cette crise nous permettre de porter un regard nouveau sur cette situation, en considérant là encore avec lucidité les conséquences à long terme, parce que là aussi, il faut le dire, il y a aussi des conséquences à long terme, par exemple sur des déficits d'attractivité de ces métiers. Qui veut encore aller travailler sur ces métiers-là, alors que ce sont parmi les plus beaux métiers du monde ? À nous, pouvoir public, de tout faire pour vous soutenir, pour vous accompagner, en étant lucide, réaliste, honnête sur les limites de nos responsabilités, de nos compétences et de nos finances, mais en les mobilisant à plein. Je vous souhaite une excellente année 2022.